l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la Fédérale 1 à la 4e série. Avec mes chroniqueurs, bonjour Jean-Mi. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Et bonjour Wally. Salut Alain. Ça va les gars, vous êtes en forme? Écoute, Plein ça de fait bourre. plaisir de te retrouver là. Nous on arrive de vacances juste. Vous êtes affûtés, hein. Je vois que les vacances ont été bonnes. Hein. Ah, il y a une préparation considérable. On a couru tout Allez, parfait. Mesdames, messieurs, c'est la première émission en direct. Vous pourrez nous retrouver maintenant tous les mardis à 20h30 en direct pour parler des fédérales. Alors aujourd'hui, les gars, il ne va pas falloir tomber trop de vanille parce qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Hein. Ça y est, c'est du direct. Vous ne trompez pas. Ouais, me faites pas Bruno Druetta, quoi. D'habitude, chaque fois que tu te trompes, on est obligé de refaire 10 fois. Là, on peut Ouais, non, normalement, je ne me tromperai pas dans le lancement ni dans les fins d'émission. Bon, messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par la Fédérale 3, la poule 6. C'était la première journée ce week-end. Nous avons deux représentants. Nous avons Jacou et Uzès, messieurs. Et malheur à eux, les deux ont perdu. Jacou à domicile contre Draguignan, 16-26. Et Uzès a perdu à l'extérieur, 27-0. Moins grave à l'extérieur. Ouais, j'allais parler de Jacou. Jacou qui recevait Draguignan. Draguignan qui est un gros morceau de cette poule qui avait joué le haut du tableau la saison dernière. Donc Jacou qui jouait sur un terrain à côté, à Saint-Clément, puisque le leur est en travaux. Jacou qui a perdu son entraîneur de la saison dernière, Sébastien Logeron, parce qu'avec ses impératifs avec l'ASB, il ne pouvait plus entraîner. Donc voilà, Jacou qui est peut-être un peu en rodage et qui a une poule un peu compliquée avec ses équipes du Var. Et Jacou a mal démarré, s'inclinant 26-16 à la maison. Et voilà, c'est une saison qui va démarrer difficilement pour cette équipe. Ben, ça va être compliqué parce qu'ils vont beaucoup voyager. Ils ont une poule, Île-sur-Sorgue, Martigues, Sifour, Aubagne. Ils vont beaucoup jouer par là-bas, du côté de la Provence, plutôt même du côté marseillais, toulonnais. Exactement. On sait comment c'est là-bas le rugby. Ouais, Exactement. on sait comment c'est. Ça joue quand même, hein, c'est pas. Ah non, mais attention, j'ai pas dit qu'ils ne jouaient pas au rugby. Ah d'accord. C'est juste que les déplacements, c'est toujours difficile. Ouais, ça va être dur d'aller chercher des points à Voilà. l'extérieur. Je veux dire là-bas, ça ne veut pas dire se battre comme des chiens. C'est fini. Ce rugby-là a changé, heureusement pour nous. Ouais. Mais tous les dimanches, ça va être compliqué quand même. Et là, perdre d'entrée à la maison, c'est se mettre un petit peu en difficulté dès le début du championnat. Ouais. Et Uzès, alors, Wally, qui fait 27-0, mais à l'extérieur par contre. Ouais, voilà, donc cette équipe d'Uzès s'incline 27-0 à l'extérieur, à Monteux. Et à Monteux, pour y avoir joué, c'est toujours très compliqué de s'y déplacer. On est accueillis à bras ouverts, donc voilà. Et donc cette équipe d'Uzès a fait l'apprentissage de ces déplacements périlleux à l'extérieur. Donc bon, là, ils n'ont pas existé sur ce match. Mais bon, je pense que l'important pour eux, c'est de se recentrer sur le prochain match à domicile. Ouais, le prochain match, ils recevront Avignon-le-Pontet d'ailleurs. Voilà. Et Jacou se déplacera à Aubagne. Donc premier déplacement pour Jacou et puis première réception pour Uzès. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, que cette année, vous aurez les clubs du pays catalan et les clubs du Gard avec nous. Donc ne soyez pas surpris si on vous parle de ces clubs-là. On va passer maintenant, messieurs, à la poule de Fédérale 3, la poule 11, où là, nous avons déjà des clubs un peu plus du coin, comme on dit. Nous avons Palavas, nous avons les Rives d'Orbe, le stade Pissénois, nous avons Tuire, Servien-Bougeant, Rivesaltes, Quillan, Limoux de Vallée de l'Aude, Revel, qui ont été basculés dans cette poule, Vendre-l'Espignan et la Côte-Vermeille, messieurs. Bon, ce week-end, il y a eu des bons résultats. La Palavas qui a battu Saverdin 38-13, Elne qui a battu Tuire de justesse 21-20, les Rives d'Orbe qui ont pris 35-0, l'apprentissage difficile de la Fédérale 3 pour eux, par le stade Piscinois qui l'année dernière jouait les premiers rôles, Servien-Bougeant qui a battu Rivesaltes par 24-17, Quillan Limoux de Vallée qui a perdu à la maison contre Revel 16-3 et Vendre-l'Espignan qui a gagné 2 justesse 17-16, Michel. C'est Wally qui Vendre-l'Espignan, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait, ouais. Ben, cette équipe de Vendre-l'Espignan, je crois, a assuré l'essentiel, donc en s'imposant 17-16 à la fin sur une pénalité de leur nouveau buteur Barrault, qui a enquillé quand même 4 pénalités sur ce match. Donc je pense qu'ils seront quand même satisfaits de démarrer par une victoire. C'est un ancien joueur de Bougeant, il me semble, Barrault. C'est l'ancien buteur de Bougeant, il me semble, c'est ça? C'est le fils de Michel, ouais. D'accord, de Servien-Bougeant. Ouais, oui. Très bon buteur, effectivement. Ouais, donc voilà, donc c'était belle recrue, quoi. Important pour eux de démarrer sur une victoire à domicile, même si tout n'a pas été parfait sur ce match, parce qu'ils étaient menés donc, à la 80e. Ouais, mais 4 points pris à la maison sur le premier match, ils seront contents, je pense. Ouais, je pense. Ouais. Surtout en début de saison, ils ont assuré l'essentiel, ouais, c'est clair. Rive d'Orbe, Pézenas, messieurs, 35-0. Ouais, ben là, pareil, cette équipe de Rive d'Orbe, donc difficile apprentissage de la Fédérale 3.
face à une équipe chevronnée, Pézenas. Et qui jouait les playoffs l'année dernière. Voilà, on ne les présente plus, ils ont un jeu vraiment intéressant, donc c'est difficile, quoi. Cette équipe de Rive-d'Orbe, je pense il lui faudra peut-être un certain temps à s'habituer à cette Fédéral 3 où ça va vraiment plus vite, où c'est plus costaud. Donc voilà, c'est quand même, faut pas oublier quand même, c'est une équipe jeune aussi, formée sur des joueurs du cru et tout ça, donc ça va être un peu compliqué. C'est l'apprentissage. Quand on voit la physionomie du match, quand même, on s'aperçoit que le score est lourd quand même, parce que cette équipe des Rives a fait du jeu, a bien défendu, mais c'est vrai que Pézenas est bien en place. Réaliste peut-être Ils ont aussi. un jeu bien huilé. L'année dernière, c'était une des rares équipes à pouvoir contrer Gruissant, qui était vraiment l'ogre de la poule. Et bien justement, on va aller voir ce week-end, parce que ce week-end, ça sera le live, justement, mesdames, messieurs, nous serons à Pézenas, pour Pézenas contre Servien-Bougeant. Donc là, on va voir. Pour Servien-Bougeant, c'est un test quand même. Aller se tester à Pézenas, c'est un test. Ça va être intéressant. Ouais. Certainement, et surtout que, pour finir, j'allais dire, Pézenas, c'est vraiment une équipe qui est bien rodée, qui a un jeu qui est bien huilé. L'effectif n'a pas trop tourné, l'entraîneur est toujours là. Enfin, c'est un début de saison, ça risque de payer. Après, peut-être que les autres équipes vont équilibrer un peu l'écart. Mais pour Pézenas, je les vois bien faire un gros début de saison. Thuir qui perd à Elne, Latour, Teza. Il ne faut pas oublier les trois autres, parce que sinon on va se faire taper sur les doigts par nos amis catalans. Donc ne les oublions pas. Victoire 21-20, difficile, mais victoire quand même. Ouais, puis c'est un beau derby. Ah oui, là c'est. Elne-Thuir, c'était un derby. Il y a combien de kilomètres là? C'est à côté là? Pas tout à fait à côté, mais bon, c'est un derby. Michel qui est fort en géographie. Ouais, c'est pas loin. Écoute, Thuir a un peu manché la feuille. Franchement, ils étaient assez dominateurs, mais ils n'ont pas réussi à scorer. Et Elne, vaillant comme tout Catalan, forcément, a bien accroché cette équipe. Et apparemment, c'est leur capitaine, leur nouvelle recrue, la Guillaume Pull. C'est ça, si je ne me trompe pas. Il a fait un très gros match. C'est ça, Ouais, c'est ça. Série, me semble. Et les Turinois se sont un peu trompés dans leurs objectifs. Ils ont voulu jouer tous les ballons au lieu d'occuper le terrain. Et malheureusement, ils se sont un peu exposés. Et à la sortie, ils se sont peut-être un peu vus beaux, comme le dit leur coach. Ouais, mais ils sont passés un peu à côté parce qu'ils avaient les moyens de l'emporter sur ce match. Palavas-Saverdin, messieurs, Palavas, c'est une revanche. Ils avaient perdu, il me semble, l'année dernière contre Saverdin. Il n'y avait pas eu un match comme ça en playoff. J'avais vu un truc comme ça qui tournait sur Facebook. Je n'ai pas trop suivi. Mais là, ils ont fait 38-13 bonus offensif. Ouais, c'est une surprise quand même. C'est une surprise? Ben, Saverdin quand même. Ah bon, voilà, c'est bien ce que je disais. C'est l'année dernière, Saverdin, quand même, c'était du lourd. Ah, oui. Et puis, Palavas, on les avait quittés un petit peu en difficulté dans cette poule-là. Et puis là, sur le premier match. Ils avaient bien fini la saison. Il y a eu 33 recrues quand même, attention. Là, ils ont quand même fait ce qu'il fallait. D'ailleurs, on les a filmés. On était justement à ce match. C'est ça, il me semble, que nous étions au match de Palavas. Et nous allons d'ailleurs une interview de notre ami Michel Cazorla, mesdames, messieurs. Ça a été un match au début qui a démarré sur les chapeaux de roue. Vous avez marqué un essai dès la 3e minute sur une attaque où vous avez failli marquer Saverdin. Et vous faites un contre sur votre arrière qui intercepte. Et finalement, vous marquez un essai de 100 mètres. Fantastique. Première mi-temps un peu plus difficile, deuxième mi-temps, alors ça a été, on vous a vu devant dominer, notamment en touche où vous marquez 2 essais sur des touches vraiment des groupes pénétrants avec la rentrée de Jourdan aussi qui marque 2 essais coup sur coup quasiment. Donc on a marqué 5 essais donc, avec le bonus offensif, félicitations à vous. Donc voilà, on a senti aussi des joueurs vraiment fringants, donc qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Ouais, mais tout à fait. Je crois qu'on a. C'est la victoire de 22 joueurs aujourd'hui. Voilà, c'est vrai que tout le monde a répondu présent sur ce premier rendez-vous. Voilà, on leur avait dit qu'en début de saison, les équipes ne sont pas forcément en place. Donc il fallait produire un jeu simple, mais en même temps avoir une grosse défense. Voilà, et on savait également que cette équipe, elle avait des arguments notamment devant. Donc on a su les déplacer, et notamment en contre, puisque ça nous a souri. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, la prestation, elle est bien remplie. Bon, je vais donner la parole maintenant à Bemba Camara, donc 3e minute, a marqué un essai aujourd'hui, content. Déjà, vous êtes sauvé l'année dernière, là, et puis là, maintenant, vous redémarrez sur les chapeaux de roue. Oui, effectivement, oui, très content. C'est sûr, avec la saison dernière, on est resté un peu sur notre fin, quoi. Voilà, donc là, on repart de plus belle avec une belle victoire. La mayonnaise qui prend bien avec effectivement les 11 nouveaux joueurs sur le terrain aujourd'hui, mais il y en a d'autres bien sûr. Donc oui, vraiment content de cette dynamique qui part sur les chapeaux de roue, on va dire. Je vais passer la parole au capitaine
Thomas Sebag, capitaine au courage. On t'a beaucoup vu, vraiment tout le match, sur les touches, gratter des ballons, faire des percées. Qu'est-ce que tu peux nous admirer, toi, par rapport à ces touches? Déjà, on a bossé depuis 1 mois et demi. Donc ça s'est vu aujourd'hui et c'est vrai que ça fait du bien de marquer et de gagner devant, surtout nos duels devant. Ça faisait très longtemps à Palavas qu'on galérait devant. Et on a fait des bonnes recrues cette année qui se sont bien greffées au groupe. Et les anciens qui étaient là aussi ont su jouer leur rôle. J'espère que ça va amener de belles choses. Ouais, surtout que bon, on a vu ce pragmatisme palavasien, on le disait avec Bubu quand on a commenté le match, où il y a domination en première mi-temps du 15 de Saverdun. Et finalement, chaque fois que vous rentrez dans le camp de Saverdun, vous marquez. Ça a été un essai, ça a été des pénalités. Voilà, donc beau pragmatisme et belle réussite pour vous. Ouais, on a surtout écouté un peu ce que nous ont dicté les entraîneurs. Surtout, on a écouté le système de jeu, on a respecté. Et ça a fait qu'il nous bout chaque fois. On a réussi à gagner grâce à ça. Messieurs, on le voit dans cette interview, on sait que les joueurs de Palavas sont quand même contents, ils savent qu'ils ont fait une perf, parce que l'année dernière, il me semble que Saverdun jouait à un autre niveau. Hein. Alors, Saverdun jouait en Fédéral 2, et ils avaient affiché dès l'intersaison, ils avaient pour objectif de remonter. Donc, c'était quand même, dans les petits papiers, c'était l'ogre de la poule. Bon, ben là... on en connaît d'autres, des ogres de la poule qui veulent remonter. Là, Palavas a fait plus que le job, donc belle surprise pour eux. Ouais. Voilà, y a de quoi... c'est peut-être les nouvelles recrues, justement. La mayonnaise a pris vite, mais bon, souhaitons-leur que ça dure parce que... Oui, et puis surtout que l'année dernière, ils avaient eu un début de saison hyper compliqué. Jusqu'à mi-championnat, ils étaient derniers, vraiment loin. Ils s'étaient repris sur le reste du championnat. Là, ils attaquent par une belle victoire sur un favori. Ils vont pouvoir travailler plus sereinement sur ce début de championnat. 5 essais, 21-3 à la mi-temps. Enfin, voilà, quoi, c'est propre. Pas allez, messieurs, on passe au prochain match. Servien-Bougeant qui recevait Rivesaltes. Victoire des Serviano-Bougeanais. 24-17, Michel oui, c'est pour moi, oui. Ben, écoute, Servien aussi qui fait une belle opération parce que Rivesaltes, on sait que cette équipe est toujours compliquée. C'était la première journée de championnat. Se fait à la maison, c'est toujours assez tendu. Servien qui avait quand même des résultats un petit peu en dents de scie l'an dernier. Bon, l'année passée, on voyait bien qu'ils étaient dans la reconstruction. Là, ils ont fait un premier match avec 2 essais, 3 pénalités de Cabrol. Voilà, ils ont fait le job, 24-17 contre Rivesaltes. On peut dire qu'ils ont bien entamé leur championnat. Il fallait commencer par une victoire à domicile et ils l'ont fait. Très bien débuté. Allez, on les verra d'ailleurs ce dimanche, justement, en Pézenas pour le live qui sera retransmis, mesdames, messieurs, sur Facebook. On passe au dernier match, c'est Quillan Limoux de Vallée de l'Aude qui recevait Revel. Ouais. Et là, Quillan Limoux de Vallée de l'Aude, premier match à domicile, il n'y a pas eu l'effet Pierre Fernandez, défaite 16-3. Malheureusement pour Pierre, oui, c'est clair. Donc cette équipe de Quillan Limoux qui s'incline 16-3 face à une grosse équipe de Revel. Qui jouait normalement du côté du Toulousain, normalement. Là, ils ont été reversés de ce côté. Oui, parce que Revel, je pense que ce n'est pas une équipe qu'on présente, donc voilà, ça fait partie des grosses équipes de fédérales. Donc cette équipe de Quillan Limoux, malheureusement, n'a pas su concrétiser ses points forts, un manque de réussite au pied, et je pense qu'il y a un peu trop de latéralité sur ce match pour pouvoir rivaliser avec une équipe, manque d'alternance pour pouvoir rivaliser avec une équipe comme Revel, quoi. Donc, le score était déjà de 13-3 à la mi-temps, et quand même, voilà. Ouais, j'ai attaqué à la mi-temps, après 3 points de plus, et Quillan n'a pas trouvé les solutions. C'est clair. Mais bon, il y a quand même quelques motifs de satisfaction pour cette équipe de Quillan Limoux. Il ne faut pas baisser les bras. Ouais. Allez, à signaler les matchs à venir. Saverdin recevra Elne, La Tour, Jacou. Thuir recevra les Rives d'Orbe. Rivesaltes recevra Quillan Limoux de Vallée de l'Aude. Revel recevra Vendra-l'Espignan. Palavas, la Côte-Vermeille. Et bien sûr, Stade Picenois, Servien-Bougeant, où nous serons. Ce sera le live, messieurs. On passe à la Fédérale 2, messieurs. La Fédérale 2, là, nous avons une belle poule, la poule 4, nous avons pas mal de représentants. Nous avons le 4 qui recevait justement l'Aviron Grussanet, victoire 16-11. Saint-Raphaël qui recevait Agde, Saint-Raphaël-Fréjus, victoire de Saint-Raphaël-Fréjus 25-18. Je me suis trompé, pardon. C'est Salag qui jouait Saint-Raphaël et victoire de Saint-Raphaël-Fréjus 25-3. Agde qui recevait Berlétan, victoire 18-13. Tricastin qui recevait le S Catalane, victoire de Tricastin 22-16. Les Angles, je rappelle que c'est les Angles du côté de Nîmes, qui recevaient l'équipe de Prades, victoire de Prades 24-14. Et Lavalette qui recevait Château-Renard, match nul 19 partout. Messieurs, le 4 qui tombe le champion de France de Fédéral 3, c'est une petite perf quand même, parce que Gruissan avait affiché les... Oui, peut-être. Enfin, le 4 est une belle équipe de Fédéral 2 qui joue les playoffs presque chaque année. Voilà, je crois que c'était, avant toute chose, c'était le derby au doigt.
avec une équipe de l'E4 quand même qui joue le haut du tableau chaque année maintenant. Et cette équipe de Gruissant qui sort de... Ça leur a permis de se tester peut-être. Oui, de se tester. Elle sort d'un titre suprême, ils l'ont bien fêté. Peut-être encore un peu dans les jambes d'ailleurs. Non, je ne pense pas parce que connaissant les garçons de Gruissant, ça a dû bien bosser quand même pour préparer cette entame. Gruissant qui mène quand même à la mi-temps. Mais après, voilà, le 4 par leur buteur et peut-être par un peu trop d'indiscipline du côté de Gruissant a fini par l'emporter 16-11. Mais un bel apprentissage. Et puis 16-11, c'est pas non plus négatif. Hein. Gruissant qui revient avec le point de bonus défensif. Ma foi c'est bien. Hein. C'est bien pour tout le monde. Hein. Salanque qui recevait Saint-Raphaël Fréjus, déjà plus difficile, 25-3. Là. Ouais, la Salanque qui avait beaucoup de jeunes, hein, mais qui est tombée sur cette équipe du CARF là, qui est bien en place, qui a été dominateur en conquête et qui a bien manœuvré cette équipe de la Salanque à l'extérieur. On notera la belle performance de Hugo Benbran, qui a seulement 19 ans, là, côté CARF, qui a fait un gros match. Et puis, il y a eu une action l'action du match, elle a été faite par Teuf, le porteur d'eau du CARF, qui a voulu envoyer le ballon au milieu du terrain et a fait une belle saucisse. Elle a envoyé le ballon sur le toit des tribunes derrière lui. Ça mérite. Donc, si on peut, c'est lui le cagoulé. Si on peut avoir des images, on est preneur parce que des coups de pied comme ça, on n'en voit pas tous les dimanches. D'ailleurs, passez, mesdames, messieurs, à nous envoyer les infos des matchs parce qu'il y a des clubs que nous ne connaissons pas trop encore et donc vous pouvez nous envoyer les infos, les résumés, les résultats. N'hésitez pas, on se fera un plaisir de les diffuser. Agde qui recevait Berre, victoire d'Agde, une victoire importante à domicile. 18-13 pour ce premier match. Ouais, 18-13 ouais, pour Agde, donc ouais, je crois que l'essentiel est assuré. Victoire à domicile sur le premier match. À Villeneuve-les-Béziers, je crois, ils ont joué parce qu'ils n'ont pas le terrain suspendu, il me semble. C'est ça. Et, mais à noter, un match avec tous les ingrédients rugbystiques, une petite et générale avant la mi-temps, histoire voilà. De pimenter la chose. De pimenter la chose, voilà. Merci Jean-Michel. Non, mais on retiendra juste la victoire de Agde 18-13 face à cette équipe de Berlétan. Je pense qu'ils s'en contenteront. Ouais. Tricastin qui recevait l'ES Catalan, victoire au Tricastin 22-16. Ouais, bon, alors d'abord, il faut y aller à Tricastin, parce qu'il y a toujours Saint-Paul-les-Trois-Châteaux. D'accord. Voilà. On va progresser en géographie, hein, parce que... Grâce au rugby, mesdames, messieurs, nous progressons en géographie. Il me semble que c'est la Drôme, quelque chose comme ça. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc Tricastin, bon, déjà, il faut aller à Tricastin, hein, parce que c'est quand même toujours une sacrée équipe. Et le SC Catalan, alors vers moitié vide, vers moitié plein, là vous prendrez ce que vous voudrez. Le SC Catalan qui ramène un bonus défensif, c'est pas tout le monde qui va le ramener. Par contre, vers moitié vide, le SC Catalan qui quand même mené 8-16 à la mi-temps et qui a pris donc qui a pris un 14-0 en deuxième mi-temps. Alors, il ramène le bonus défensif, c'est prometteur, mais c'est quand même dommage sur la deuxième mi-temps de ne pas avoir su gérer cette victoire-là. Après, Tricastin, voilà, c'est une grosse équipe, c'est très lourd devant. Les Gruissanais, ça va leur rappeler quelque chose d'aller jouer là-bas. Ils ont été champions de France là-bas. Il va falloir que ça va leur rappeler des souvenirs quand ils vont rentrer sur ce terrain. Oui, mais attention, parce qu'il y a 3 ans, ça va rappeler aussi des souvenirs. On en avait pris 50. Ah. Les Angles, messieurs, qui recevaient Prades. Victoire de Prades à l'extérieur. Les Angles, je vous rappelle, c'est les Angles du côté de Nîmes. C'est pas les Angles du côté, vous voyez, de Font-Romeu. Voilà, donc victoire de Prades 24-14. C'est un club qui monte. Ils étaient en Fédéral 3 l'année dernière. Il y a une très très bonne école de rugby, les Angles. C'est une école qui est très très performante depuis plusieurs années. Et certainement que dans leur équipe première, il doit y avoir pas mal de ces jeunes qui l'ont renforcé. On peut l'espérer en tout cas. La Valette Château-Renard, match nul 19-19. Château-Renard qui fait une petite perf là en allant faire match nul à la Valette, non messieurs? Ouais, je sais pas, on n'a pas trop la prétention. On ne connaît pas trop là-bas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a dû être chaud. C'est des noms qui parlent. En fait. Voilà. Oui. Ça a dû être chaud et ouais, on peut dire. De toute façon, quand tu vas à l'extérieur, que tu ramènes 2 points, c'est un bon résultat, quoi. Allez, messieurs, les matchs à venir de ce week-end. L'Aviron Gruissanais recevra Salanque-Côte-Radieuse. Saint-Raphaël Fréjus recevra Agde. Tricastin recevra Berlétan. L'ES Catalan recevra Les Angles. Prades recevra La Valette. Et le 4 recevra Château-Renard. Là, celui-là aussi mérite un petit billet. Allez, messieurs, la poule 5 de Fédéral 2, c'était la première journée pour eux aussi. Et nous, là, nous avons Castelnaudary qui se déplaçait à Lavizou-Ségala. Et défaite 35-23, Michel. Oui. Pourquoi tu rigoles? Tu croyais que j'allais me tromper dans le nom, quoi. Oui, tu t'es trompé parce que c'est pas Lavizou, c'est Lévezou. Lévezou, Ségala.
Et Alors, excusez-nous, mesdames, messieurs. Je vais en profiter pour répondre un petit peu à notre ami Bruno Druetta qui s'est un peu moqué de mon sens de la géographie. Mais moi, les Vesoux-Ségala, je connais. Donc, c'est l'entente de 3 villages. C'est Cassagne-Bégonne, Riquista et Luc-la-Primaude. D'accord. Et donc, c'est une équipe qui a reçu Castelnaudary. Et Castelnaudary a manqué beaucoup de discipline, quand même. Très indiscipliné. Et ça leur a coûté un peu le match. Les Vesoux-Ségala qui a quand même planté 4 essais contre 2 pour Castelnaudary. Et voilà, et sur ce premier match, Castelnaudary certainement va devoir rectifier un peu le tir par rapport à cette discipline. Ils ont mis 23 points quand même, donc ils n'ont pas fait... Eh oui, mais à la sortie, cette discipline leur a coûté cher et s'ils veulent vraiment exister dans ce championnat, il va falloir parce qu'elle est compliquée la poule là quand même. Hein. C'est une poule très compliquée. Je rajouterai quand même que, c'est un match qui s'est déroulé dans un excellent état d'esprit, avec 2 équipes qui ont voulu énormément jouer et une belle performance de M. Lascou, l'arbitre. Comme quoi, quand il y a un bon arbitre, en principe, il y a une belle partie. Lol. Allez, messieurs, donc le week-end prochain, Castelnaudary recevra de Caseville. On passe maintenant, messieurs, à la Fédérale 1, la poule 3. C'était la 2e journée déjà. Alors, Saint-Sulpice recevait Valence-Roman, victoire de Valence-Roman 16 à 0. Nîmes recevait Florence, victoire 46-27 de Nîmes. L'Avenir Castanéen recevait Rodez, victoire de Rodez 22-20. Blagnac recevait Grouillet, victoire de Blagnac 43-16. Et Aubenas recevait Narbonne, victoire de Aubenas 21-7, messieurs. Là, ça pique un peu. Eh oui. Non, vous parlez plus du coup. Non, mais si, on va me parler si tu veux parler parce que quand même... Bon, déjà Narbonne a fait l'apprentissage d'un vrai club de Fédéral 1, hein, avec tout ce qui va avec. Je pense que ces Narbonnais, pour avoir vu quelques images, dans les tribunes, apparemment, il y avait une très chaude ambiance. Hein. Ouais, mais c'est normal en même temps. Hein. Ça se déplace avec une étiquette. Hein. De toute façon, tous les week-ends, ça va être ça. Bien sûr, c'est la magie du rugby aussi, ça. Mais bon, par contre, voilà, les Narbonnais qui ont joué, qui n'ont pas assez joué, qui ont trop joué, qui ont vraiment en dents de scie, face à une équipe d'Aubenas qui, elle, n'a rien voulu lâcher. Bien entendu, les garçons, ils ont dû se dire, on prend l'ogre, il faut qu'on s'y file, comme les ânes. Hein. De toute façon, pour avoir vu des images défensivement, sincèrement, Aubenas a mis les ingrédients qu'il fallait. Hein. Les Narbonnais n'ont jamais pu faire 5 mètres avec le ballon. C'était vraiment... Dommage de ne pas ramener un petit bonus défensif, quand même. Après, bon, c'est sûr qu'Aubenas a fait le match, donc après, il n'y a rien à dire. Hein. Quand tu passes à travers, tu passes à travers. On ne va pas dire que c'était prévisible, mais bon, premier match, on a mis 60. Oui. On a bien bossé. Dans la tête, voilà. Et en face, il y a un club, Aubenas, c'est Dromardèche, ça, non, il me semble, hein, je ne me trompe pas. Apparemment, dans la Dromardèche, c'est toujours compliqué. L'entraîneur, M. Turville, n'était pas content. Il a dit que j'ai joué comme des pitres, je crois. Il n'était pas trop content. Quoi. Il était... Ouais, mais c'est normal. Bien sûr. C'est normal, en plus un entraîneur, je pense qu'il est venu pour les faire remonter, puisqu'il avait déjà fait ça avec plusieurs clubs. Il n'a surtout pas envie de prendre 30 points tous les dimanches. Ouais, disons qu'il vaut mieux prendre... Des fois, il y a des défaites qui valent des victoires. Hein. Il vaut mieux le prendre maintenant. Oui. Et de se dire, bon, là, ça y est, on sait où on est. Voilà. Parce que le week-end prochain, ça prend Blagnac, il me semble, hein, le Narbonne. C'est ça, on recevra Blagnac. Donc là, c'est pareil, hein, Blagnac. Oui, qui en a mis 40 et qui sont premiers de poule. Voilà. Donc là, au moins, on va pouvoir s'étalonner. Là, au moins, tu vas savoir si tu es vraiment à ton niveau ou si tu vas avoir du boulot. Moi, je pense qu'on est... je pense qu'ils sont, au niveau. Maintenant, c'est l'apprentissage de la Fédérale 1. Voilà, tout simplement. D'accord, parfait, messieurs. Alors, on va parler de j'étais parti de Nîmes qui recevait Fleurance. Victoire de Nîmes 46-27. Ouais, J'étais un peu distrait parce qu'on me parle dans l'oreillette, je ne suis pas habitué. Hein, Nîmes qui a été patron hein, sur ce match, 6 essais, dont 2 du pilier Elias, donc c'est à souligner quand même. Mais voilà, Nîmes qui a vraiment maîtrisé son jeu, qui même si a eu quelques passages à vide, des petits trous dans le match, a quand même resté pragmatique et elle n'a pas été inquiétée face à une équipe de Florence qui, on le sait, est un club qui est habitué à jouer à ce niveau-là. Donc Nîmes s'est vraiment imposé un patron et je pense qu'il faudra vraiment compter avec eux. C'est une équipe qui déjà l'année dernière avait joué le haut du tableau et certainement cette année doit avoir les mêmes ambitions. Ils se sont renforcés un petit peu. On sait que l'ancien Mitterrois, Sébastien Max, a renforcé l'effectif. Mais c'est déjà une équipe qui, voilà, comme tu dis, l'année dernière, qui tournait pas mal, qui était déjà bien en place. Et là, il le prouve sur cette performance. Alors, on va parler des matchs à venir, messieurs, de ce week-end. Donc, ça se jouera samedi à 18h30. Narbonne recevra Blagnac.
Dimanche, Florence recevra Valence-Roman. Rodez recevra Nîmes. Groyer recevra l'Anières-Castanéen. Serrette, qui était exempt ce week-end, recevra Aubenas. Et Saint-Sulpice sera exempt. Bon, messieurs, cette première, vous êtes régalés? Mais écoute, on reviendra. Hein. Ouais. On reviendra. Bon, alors, mesdames, messieurs, n'oubliez pas, maintenant, vous pouvez nous retrouver tous les mardis à 20h30 pour les fédérales. C'est en direct. Et n'oubliez pas de nous envoyer les infos, les résultats, les résumés de match. Nous les diffuserons avec grand plaisir. Messieurs, dames, je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains.